la table ronde ce soir autour de l'Ukraine, le choix de faire venir Alexandra était assez évident, puisque Alexandra a déjà donc, plusieurs romans à son actif. Donc, son premier roman, c'était À crier dans les ruines, qui est sorti en 2020, qui nous entraînait sur une histoire d'amour entre deux adolescents au moment de Tchernobyl, avec un départ l'un en France, l'autre qui reste en Ukraine. Enfin, vraiment un roman qui aborde tout les rapports Est-Ouest, le rapport au patrimoine, aux souvenirs. Enfin, une construction vraiment sur cette catastrophe ukrainienne et ses conséquences. On a eu en 2022 L'Archiviste, qui lui suit le portrait de K, cette femme qui n'est nommée que par son initiale et qui s'occupe en tout cas de conserver des œuvres d'art dont elle a la charge dans cette ville ukrainienne pendant la période de conflit, du conflit de 2022. Et on a Page volée. C'est plutôt une autobiographie. Enfin, vraiment, Alexandra, on vous suit dans tous vos déplacements à travers la France, la Bretagne, la Normandie. Vous évoquez tous vos souvenirs autobiographiques qui abordent en grande partie la question de l'Ukraine par un biais très intime. Mais comment s'est construit en tout cas Page volée. Page volée. Alors effectivement, Page volée, c'est un pas de côté par rapport aux autres livres qui sont tous de la fiction. Et en fait, après avoir écrit L'Archiviste, alors L'Archiviste, c'est lui écrit dans l'urgence, puisque j'ai commencé l'écriture de cette fiction le lendemain de l'invasion qui a eu lieu le 22 septembre 2022. Alors, il s'est avéré que j'avais une rencontre avec des lycéens et très rapidement, nous avons bifurqué vers justement cette actualité qui était là. Les lycéens me disaient « mais on ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer, donc est-ce que vous pourriez raconter dans la suite d'À crier dans les ruines, raconter tout ce qui se passe là en Ukraine ?» Et donc je leur ai dit que je n'avais pas l'intention d'écrire cette suite. Mais malgré tout, ils m'ont dit « oui, mais nous, on ne comprend pas ce qui arrive. » Et donc, qui, mieux que vous, finalement, pourrait nous raconter ce qui est en train de se passer. Et l'après-midi de cette rencontre, je rencontrais un archiviste qui me faisait le tour de sa bibliothèque d'archives. Et quand je suis rentrée chez moi, je pense que tout s'est mélangé. Et donc j'ai eu envie, effectivement, d'écrire ce roman, qui s'est écrit dans l'urgence. C'est-à-dire que très rapidement, je dis à mon éditeur que je n'écris plus le livre que j'étais en train d'écrire précédemment, que là j'ai ce que j'appelle mes voix ukrainiennes qui sortent, et donc il va falloir que j'écrive. Et donc il me dit, d'accord, écoute, à ce moment-là, j'entends très bien l'urgence dans ta voix, arrête d'écrire le livre précédent, et puis on verra, envoie-moi à la rigueur tes premiers chapitres. Et je commence à lui envoyer mes chapitres, le premier, le deuxième, le troisième, et il voit que ça s'écrit assez rapidement, même très rapidement. Et là, il me dit, bon, je vais bouleverser l'ordre de publication des livres. Et il met L'Archiviste en octobre 2022, parce qu'il voit cette urgence-là. Donc ce livre paraît en octobre 2022 et je commence à faire des tables rondes autour de l'Ukraine et avec des auteurs ukrainiens, auteurs et autrices ukrainiens. Et à chaque fois, j'avais une question au tout début, c'était « Parlez-vous ukrainien ?» Et plutôt que de dire non, je parle très mal ukrainien. À chaque fois, il fallait que je passe par des justifications. Non, je ne parle pas ukrainien parce que... Et donc, j'expliquais un petit peu quelle était ma vie. Et j'avais une résidence d'écriture qui devait commencer en juillet 2023. Et donc là, je dis à mon éditeur, je ne pense pas écrire cette fiction que je devais écrire avant L'Archiviste, mais je pense que je vais écrire un essai autour de la langue. Est-ce que la langue parlée définit notre identité? Puisque moi, je me sens d'origine ukrainienne, fortement d'origine ukrainienne, et malgré tout, cette identité ne passe pas par la langue. Donc il me dit, bon, d'accord Alexandra, mais là, on va avoir un petit hic, c'est-à-dire qu'Aux Forges ne publie pas d'essai. Mais ce n'est pas grave, je proposerai... Alors, notre maison d'édition dépend également du Seuil, La Martinière. Et donc, il me dit, au Seuil, il publie des essais, donc pas de problème. Je proposerai ton essai
ton essai au Seuil. Je pars à cette résidence d'écriture en ayant déjà pris des notes pour écrire un essai, donc faire quelque chose d'extrêmement distancié. Sauf que je n'avais pas prévu de passer par un carrefour qui est très important pour moi, un carrefour qui a coûté la vie à mes parents, puisque à 8 ans et demi, on a eu un accident de voiture avec mes parents et mon frère. Et donc je passe par ce carrefour. Alors je ne suis jamais repassée par ce carrefour-là, dans l'Eure, à Verneuil-sur-Avre. Et ma résidence d'écriture a lieu dans l'Orne. Donc pour moi, ce sont 2 départements différents. Bon, ils sont proches, certes, mais je ne pensais pas passer par ce carrefour-là. Et au moment en fait, où je vois Verneuil-sur-Avre, sans savoir que je vais passer par ce village, déjà, je ne me sens pas forcément très bien. Mais alors là aussi, la vie, elle est assez... parfois, elle est plus invraisemblable que la fiction. Et donc, je ressors de Verneuil en me disant, bon ben voilà, super, je suis sortie du village et rien n'est... Ouais, vivante déjà. Et rien n'est arrivé, en quelque sorte. Sauf que, alors sur cette Nationale 12, on rentre de nouveau par le village. Et je vois de nouveau Verneuil-sur-Avre. Je me dis, ok, c'est pas terminé en fait, rebondissement. Et là, chose assez incroyable, c'est-à-dire que je monte vers ce carrefour, vers un carrefour, et là je me rends compte que les images que je pensais avoir rêvées et imaginées, parce que je n'ai aucun souvenir d'avant mes 8 ans et demi, ces images que je pensais avoir rêvées et imaginées sont de réelles images. Et je sais que je m'approche vers ce carrefour qui a été un traumatisme pour moi. Alors là, à ce moment-là, quand j'arrive à ce carrefour qui est devenu, d'ailleurs maintenant c'est assez différent puisqu'il y a des feux, etc., vient d'avoir lieu un accident, il y a un motard qui est au sol. Donc là aussi, en fait, c'est-à-dire qu'on pourrait raconter ça dans un roman, mon éditeur il me dirait « là Alexandra, enfin tu vas un peu trop loin », sauf que là je suis en train de vivre ça, donc je vois ce motard au sol, je suis à la fois ce motard qui est au sol, à 8 ans et demi, et je suis cet adulte maintenant qui passe et qui voit, et en même temps, donc il y a plein de choses déjà il y a un chambardement dans ma tête, et en même temps je continue cette route, et là je me dis, je suis en train de continuer la route que mes parents n'ont jamais poursuivie. Et donc il faut que je m'arrête en fait, parce que là c'est de trop pour moi. Et donc, bon, je m'arrête. J'ai cette forêt aussi. Je m'arrête parce que tout autour, il y a... c'est assez joli là-bas. Et donc, je m'arrête, je marche un petit peu et cette forêt m'apaise parce que ça fait retomber l'émotion. Sauf que quand j'arrive dans cette résidence, ce que j'ai prévu d'écrire en me disant « super, je vais écrire un essai avec la distance, avec le côté un peu universitaire », tout ça vole en éclats. Et je me mets à écrire ce journal. Donc là aussi, j'appelle mon éditeur au bout d'une semaine et je lui dis que ce que j'ai prévu d'écrire, je ne suis pas en train de l'écrire. Que je ne sais même pas si je vais pouvoir lui donner ce que je suis en train d'écrire, puisque j'écris quelque chose que j'ai toujours tu. C'est-à-dire que je suis en train de déposer dans un journal tout ce que j'ai mis de côté depuis mes 8 ans et demi pour pouvoir m'extraire de ce traumatisme. Donc là, c'est complètement paradoxal puisque j'ai construit ma vie en mettant ça de côté, puisqu'il fallait bien que je me sorte de tout ça. Et je suis en train de l'écrire et j'en parle à mon éditeur. Donc potentiellement quelque chose qui peut être publié. Donc je lui dis, je ne sais pas ce qu'il adviendra de tout ça. Et là aussi, il a fallu que je me dise que personne ne sera en mesure de lire ce que je dépose là. Puisque si je me dis qu'un jour quelqu'un pouvait le lire, à ce moment-là, je pense que j'arrêterai net cette écriture. Donc là aussi, mon éditeur qui commence à me connaître me dit, écoute, dépose ce que tu dois déposer. De toute façon, là encore, comme un archiviste, j'entends cette urgence qui est la tienne. Dépose et puis à la rigueur, à la fin, tu me diras si tu as envie
que je le lise et si tu as envie de le publier. Oui, ça répond parfaitement à ma question, mais c'est vrai que dans chaque chapitre, on a des souvenirs extrêmement précis qui sont présentés, qui remontent, qui reviennent. Est-ce que c'est vraiment le côté déclencheur de l'écriture, de s'être confronté à ça, qui a permis de faire ressurgir tous ces questionnements et tout ce que vous nous racontez chapitre par chapitre, puisqu'il y a aussi une vraie avancée. Enfin, on gagne en précision aussi au fur et à mesure de l'écriture qui dure un peu plus d'1 an. En fait, je pense qu'il y a 2 choses qui s'opèrent. Il y a le fait de ne pas en parler du tout, donc de le taire et de me construire sur ça, parce qu'il fallait bien, encore une fois, que je le mette de côté. Parce que si on garde ça en fait, quand on a ce fort chagrin, ce chaos en quelque sorte, on l'a en nous. C'est-à-dire qu'il est toujours là et on peut opérer 2 choses. Soit on se dit qu'on va s'en extraire, donc ne plus en parler, mais ça, pour autant il reste quand même en nous. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il est... En fait, c'est comme un volcan qui est tout le temps en nous, mais on n'en parle pas. Soit, je pense, on peut se dire aussi, bon, je reste avec ce chagrin et qui m'emporte en quelque sorte et qui me reste... qui me fait rester inanimée en quelque sorte. Donc c'est vrai que même si je n'en parle pas, c'est-à-dire que là, il y a certains amis qui, alors bien sûr, ils savaient que je n'avais pas mes parents, et encore certains non. Ils ne savaient pas que je les avais, parce que maintenant j'arrive à un âge où on peut avoir perdu ses parents, mais ils ne savaient pas donc qu'il y avait eu ce traumatisme-là. Et donc, ils me disent, c'est étrange, on a l'impression de te découvrir aussi à travers ce livre. Et effectivement, comme je n'en parle pas, voilà, on a cette impression-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que moi, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a l'être public, en quelque sorte, l'être qu'on est tous au quotidien, et l'être que nous cachons, en quelque sorte, qui est plutôt celui qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas embêter les gens, on ne veut pas revenir sur quelque chose, voire on veut pas non plus toujours ressasser la même chose. Mais malgré tout, c'est un terreau qui est en nous. Donc à partir du moment où je commence à déposer, je pense que j'ai une vision vraiment très précise, très claire de ces choses-là. Comme si, en fait, les souvenirs, donc après mes 8 ans et demi, enfin, ils peuvent s'échapper. Et donc là, ils s'échappent un petit peu en farandole, en quelque sorte. Et où même je n'arrive pas à être précise ou à attraper le mot bien précis pour savoir finalement ce que je raconte. Donc peut-être aussi, c'est vrai que quand on a travaillé avec mon éditeur, donc à partir du moment où je lui ai jamais dit en fait, parce que ça je pourrais le raconter aussi, mais je lui ai jamais dit oui ok d'accord maintenant on peut le publier. Oui, puis il y a quand même une progression aussi dans le roman, enfin dans le texte, parce que dès les premières pages, alors vous nous dites oui, mes 4 grands-parents sont ukrainiens. Mon père, avec un père à l'identité charentaise qui est quand même aussi affirmé dès la page 3. Et en même temps, vous dites que petite, vous vous présentez comme ukrainienne, mais sans parler ukrainien, oui. Et en étant en France. Donc, oui. Bon, comment est-ce que cette identité, elle vous a été donnée? Enfin, comment est-ce que vous la perceviez petite et comment est-ce qu'après, elle s'est peut-être construite et élaborée de manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus adulte, mais en tout... Justement, je pense que ce livre, au départ, je veux dire une vérité. Et je me rends compte que plus j'avance dans ma réflexion et plus cette idée de déposer, d'avoir une définition très précise de qui je suis, je ne peux pas justement définir qui je suis parce que je peux être effectivement cette femme d'origine ukrainienne, je peux être cette maman, je peux être cette amoureuse, je peux être ce professeur, je peux être plein de choses.
Et au contraire, même ce livre m'a fait prendre conscience que je peux être plein de choses et c'est pas grave d'être plein de choses.